pachinko. Vous connaissez? Les pachinko. En fait, ce sont ces lieux qui sont remplis de jeux électroniques et que les employés japonais fréquentent le soir après leur journée de travail. Kazuo, c'était un habitué des pachinko. Oui, tous les jours, mais tous les jours sans exception. Après son travail, il se rendait dans un pachinko. Et il poussait la porte. Il était accueilli par un bruit assourdissant. Et il commençait par se promener au milieu de toutes ces machines. Elles sont rangées les unes derrière les autres dans des grandes allées, éclairées avec des néons blafards. Et lui, il observait. Il repérait les bonnes machines, celles qui promettent des gains importants. Ensuite, il se rendait à un petit guichet, là où il pouvait acheter des billes, une poignée de billes qu'on lui donnait dans un petit bac en plastique. Il allait à une machine qu'il avait repérée la veille et il mettait le contenu du bac en plastique dans le réservoir de la machine. C'est très facile, hein, le pachinko. C'est comme une sorte de flipper vertical. Il y a juste une poignée. Une poignée qui permet de régler la vitesse de propulsion des billes. Alors, hop, on y va. Les billes tombent dans la machine. Elles contournent des petits obstacles constitués par des clous. Ça fait... Et si, par chance, les billes passe à un endroit bien précis, là, ça déclenche le défilement d'une série d'images. Ça fait... Et puis à un moment, les images se stabilisent. Il y a 3 images. 3 images les mêmes. Bingo! Et la machine délivre une série de billes qu'il peut à nouveau réinjecter. Et il jouait comme ça jusqu'à 1h, 2h du matin. Ensuite, il rentrait chez lui. Et une nuit, il devait être 2h, il arrive chez lui, il ouvre la porte tout doucement, il commence par retirer ses chaussures, parce que ça c'est ce qu'on fait toujours dans les appartements japonais, et tout doucement il se rend à la salle de bain. Il fait rapidement sa toilette, il met son pyjama, et ensuite il se glisse dans le lit, tout doucement sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa femme. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que le lit était vide. Il a rallumé la lumière et il a constaté que dans les armoires, tous les vêtements de sa femme avaient disparu. Et sur la table de la cuisine, il a trouvé un petit mot. Oh, il l'avait pas vu quand il était rentré. Je te quitte. Tu n'as plus besoin de moi, tu as ton pachinko. J'en ai assez de vivre avec un fantôme. Bien sûr, le moment même, le message l'a laissé presque indifférent. Oui. Oui. Il a regardé ça comme ça. Qu'est-ce qu'il ressentait?